Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Fleur de sel. L'histoire que je m'apprête à vous lire, c'est Jason et la toison d'or de Rose Marin. Nous allons découvrir un grand mythe grec et comprendre ce que sont une harpie, une toison ou encore un centaure. Laissez-vous transporter pendant les quelques prochaines minutes dans l'univers des mythologies grecques. Bonne écoute! Jason et la toison d'or. As-tu déjà observé ces ensembles d'étoiles qu'on appelle constellations? Persée, Pégase, Cassiopée, beaucoup d'entre elles tiennent leur nom de mythes grecs que tu connais peut-être. La constellation du Bélier, elle, évoque une légende vieille de plus de 3000 ans, celle de la toison d'or. La toison d'or était la laine dorée d'un bélier magique, aux ailes majestueuses. On lui prêtait le pouvoir de porter bonheur et prospérité. Le tout petit, c'est Jason, fils du roi de l'Holocos. Ses parents ont été brutalement chassés du trône par son oncle Pélias. Pour le protéger, il confie Jason au centaure Chiron, une créature mi-homme, mi-cheval, car il est réputé pour sa grande sagesse. Ainsi, le petit garçon grandit en secret dans une montagne reculée. Il ne le sait pas encore, mais dans quelque temps, son destin sera lié à la toison d'or. Quelques années plus tard, Jason se rend à l'Holocos pour reprendre le trône qui revient à sa famille. Il a beaucoup changé, mais Pélias devine immédiatement qui il est. On lui a prédit qu'un jour un homme portant une seule sandale viendrait le détrôner. Or, Jason ne porte qu'une sandale. Il a perdu l'autre en traversant une rivière. Je rendrai le trône, annonce Pélias, si tu rapportes de Colchide la toison d'or. La Colchide est une terre lointaine dont nul ne connaît le chemin. C'est un dangereux défi, mais Jason est déterminé. Il rapportera la toison. Pour cette expédition extraordinaire, Jason a besoin d'un bateau hors du commun. C'est Argos, le meilleur artisan de la cité, qui le construit. Inspiré par la déesse de la sagesse, Athéna, Jason choisit de l'appeler Argo, du nom de son constructeur. Attiré par l'aventure, les plus grands héros grecs accourent de tout le pays. Le jour du départ
ils sont plus de 50 argonautes à embarquer avec Jason. Ainsi commence le premier grand voyage jamais osé par les Grecs sur les mers inconnues. Durant de longs mois, les argonautes errent à la recherche de la Colchide. Chaque nouvelle terre abordée, chaque rencontre leur réserve une nouvelle épreuve. Par la force, l'intelligence ou la ruse, ils parviennent chaque fois à s'en sortir et, malgré ces détours, toujours ils reprennent leur quête, ramant de plus belle. Héra, la reine des déesses, veille sur eux et leur insuffle du courage. Un jour, les argonautes rencontrent un malheureux vieillard finé qui sait prédire l'avenir. Parce qu'il a révélé trop de secrets aux humains, Zeus, le roi des dieux, l'a rendu aveugle et lui a jeté un sort. Chaque jour, de monstrueuses créatures ailées, les harpies, viennent l'attaquer et manger ses repas. Les argonautes décident de l'aider. Deux d'entre eux, qui ont le don de voler, partent à la poursuite des harpies et les mettent en fuite. Pour les remercier, Phiné prédit aux argonautes les dangers à venir et leur indique comment traverser les terribles rochers mouvantes qu'ils rencontreront avant d'atteindre la Colchide. Quelques jours plus tard, l'équipage reconnaît les dangereux rochers annoncés par Phiné. Ils flottent et s'entrechoquent dans une mer tumultueuse. Aucun navire n'a jamais pu les franchir. Prudent, Jason suit le conseil du vieux sage et envoie d'abord une colombe en reconnaissance. L'oiseau passe de justesse entre les roches avant qu'elle ne se referme. Dès qu'elle s'écarte de nouveau, les argonautes s'élancent, toutes rament dehors et parviennent à traverser. La Colchide est désormais toute proche. C'est le roi de Colchide en personne qui accueille nos héros à leur arrivée. D'abord joyeux de les rencontrer, il éclate de colère lorsque Jason lui réclame la toison d'or au merveilleux pouvoir. Je ne te donnerai la toison d'or
que si tu réussis cet exploit, tu devras maîtriser 2 taureaux sauvages crachant du feu. Avec eux, tu laboureras un champ où tu sèmeras des dents de dragon. Alors, une armée de soldats jaillira et tu devras la battre tout entière, commande le roi. Sa fille, Médée, observe la scène en silence. Elle tombe immédiatement amoureuse de Jason. Son cœur a décidé. Elle aidera cet étranger. Médée est magicienne et connaît l'art des potions. À l'aube, elle vient à la rencontre de Jason pour lui donner des conseils et lui offre un ongue magique qui le protégera du feu et des coups des taureaux. Le lendemain, le corps enduit d'ongues magiques, Jason parvient sans peine à dompter les monstrueux taureaux, à labourer le champ, puis à semer les dents de dragon sous le regard effaré du roi. Quand l'armée de soldats géants jaillit du sol, Jason, suivant les conseils de Médée, saisit la plus grosse pierre qu'il puisse trouver et la lance de toutes ses forces. Comme la jeune femme l'a prédit, les soldats se jettent sur la pierre et s'entretuent. Le roi est en rage, mais il ne laisse rien voir. Préférant réfléchir à sa vengeance, il déclare : « Jason, tu as gagné. Je t'indiquerai demain où se trouve la toison d'or. » Le soir, tandis que les Argonautes fêtent la victoire, insouciant, Médée vient alerter Jason. Elle connaît bien son père. Jamais il ne le laissera repartir avec la toison d'or. Il faut aller la chercher tout de suite. Ainsi, guidé par Médée, Jason pénètre dans la forêt et découvre bientôt l'étincelante toison d'or, gardée par un terrible serpent dragon. Tandis que la magicienne charme et endort le monstre, Jason s'approche et s'en empare. De longs mois et de nombreuses aventures plus tard, Jason retrouve enfin sa terre de Iolcos. Alors qu'il arrive au palais de Pélias pour lui remettre la toison d'or et récupérer le trône, il apprend que ses parents sont morts par la faute du roi cruel. Fou de malheur, il demande à Médée de l'aider à les venger.
Médée imagine une terrible ruse pour faire assassiner le roi. Les filles de Pélias l'accusent. Chassés de l'Holocauste, Médée et Jason doivent repartir. Jason n'a pas repris le trône, mais sa longue quête lui a beaucoup appris et il en est revenu avec l'amour. Jason et Médée ont ensuite vécu heureux dans la cité de Corinthe, où ils ont eu 2 fils. Hélas, 10 ans plus tard, Jason a trahi Médée en la délaissant pour épouser la fille du roi. Cette fin tragique a inspiré de nombreux poètes et auteurs. Aujourd'hui encore, on peut découvrir dans les salles de théâtre du monde entier la vengeance de Médée. Et voilà, c'est fini. À bientôt sur ma chaîne, les amis.